Salut à tous, aujourd'hui c'est un jour une auto qui devient un jour une moto. Et puis c'est en fait une édition spéciale pour l'anniversaire d'Éric Jean-Jean qui m'a donné l'idée de cette chronique et qui est un grand motard devant l'éternel. Donc je vais parler d'un grand motard. Vous connaissez sans doute, en tout cas si vous êtes parisien ou si vous regardez la télévision, un homme qui s'appelle Monneret. Un Philippe Monneret, qui a couru, qui a plusieurs auto-écoles et qui est plutôt sympa et qui passe bien à la télé. Mais dans la famille Monneret, il y avait Philippe, il y a aussi Jean et Pierre, deux de ses frères qui ont été aussi des coureurs moto, mais surtout le plus connu, pas pour les jeunes générations, c'est Jo. Jo, mais Georges pour Jo. C'est Jojo la moto, Georges Monneret. Le Georges Monneret, alors je vérifie, il a eu quand même, avant-guerre en particulier, il a gagné 499 victoires en moto et il a égalé 183 records du monde de vitesse à moto. Il a aussi couru en voiture. Il avait un magasin de moto après-guerre et pour faire un peu sa publicité, et puis parce que c'était un très grand communicant, il a fait tout plein d'exploits. Alors je vous en raconterai peut-être d'autres, mais il y en a un qui est vraiment très sympa, c'est qu'il a décidé un jour de traverser la Manche, Calais-Douvres, en scooter, enfin sans descendre de sa Vespa. Donc il a monté un système un peu bizarre, c'est-à-dire il a monté sur un pédalo catamaran un rouleau pour entraîner une hélice, une espèce de turbine. Et donc il était sur son scooter et la roue arrière entraînait ce moteur. Il a traversé la Manche. Il a essayé en 2 fois. Bon, comme il était un peu rigolo, mais qu'il avait quand même la tête sur les épaules, il se faisait suivre quand même par un chalutier au cas où. Et donc il a traversé la Manche 1 fois et demie. La première fois il y avait du mauvais temps, donc c'était compliqué. Deuxième fois il y avait encore du mauvais temps, il a quand même réussi à le faire. Donc ce qui est quand même j'allais dire un putain de bel exploit de faire ça. Et il fallait quand même avoir je vais rajouter un gros mot, des couilles pour faire ça. Donc je trouvais que c'était très sympa et voilà, c'était encore un peu un aventurier du 2 roues. Donc et d'ailleurs à l'époque, tellement c'était quelque chose d'exceptionnel, il est même passé à la BBC dans une émission qui s'appelait Men on the Move, c'est-à-dire un mec qui surfe sur la vibe, comme on disait. Donc mon ami Eric, bon anniversaire.